Il est 12h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akindie. L'avenir du RHDP, la situation sociopolitique du pays préoccupe Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Les deux hommes se parlent aujourd'hui à 17h au palais présidentiel. Le chef de l'État invite les journalistes à faire preuve d'objectivité dans le traitement de l'information. Le rapport de la presse en Côte d'Ivoire est depuis hier sur la table du président de la République. Mouhamadou Bouhari veut briguer un second mandat. Le président nigérian souhaite obtenir l'investiture de son parti en vue de la présidentielle de 2019. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur les réseaux. Madame, Monsieur, bonjour. Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, qui sont les deux principaux leaders du RHDP, se concertent aujourd'hui sur la situation sociopolitique du pays et sur l'avenir du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. La rencontre entre le chef de l'État et le président du PDCI intervient dans un contexte agité entre le PDCI et le RDR sur l'alternance en 2020 et sur le parti unifié. Les deux hommes échangeront à 17h au palais présidentiel. Mais en attendant, les populations de Grand Bérébi, dans le département de San Pedro, s'apprêtent à rendre un hommage appuyé au président Alassane Ouattara et à son aîné Henri Konan Bédié. Ces populations veulent dire un merci à ces deux personnalités pour avoir permis à l'un de leurs fils d'être élu au poste de sénateur. Le compte rendu de Sam Konan. Gosso Yabayou Alphonse, le maire de la commune de Grand Bérébi, est un homme heureux et comblé. À 78 ans, désigné comme l'un des candidats RHDP, Gosso Yabayou Alphonse a été élu sénateur de la région de San Pedro. Fort de cette marque de confiance, toute la population de Grand Bérébi reconnaissante veut aller à Abidjan et à Daoukro, dit merci au président de la République Alassane Ouattara et au président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Mais avant d'aller dire merci à Alassane Ouattara et à Henri Konan Bédié, le doyen de la région donne quelques conseils aux jeunes loups de la politique dans la région. Il demande à mes jeunes gens d'être patients et d'être réalistes. Qu'ils ne soient pas trop aveuglés, passionnés par les ambitions politiques. Regardez ce que nous avons constaté pendant ces élections-là. Des cadres qui ne sont même pas candidats, qui sont de notre bord, qui parce qu'ils ont des moyens, qui parce qu'ils aient tel candidat, Nabo Clément, Gosso, ils le disent sans le cacher, qui mettront en œuvre tous les moyens humains possibles pour ridiculiser ce vieux-là et cet homme politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Faut qu'ils arrêtent ça. Sam Konan, San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Le chef de l'État qui, par ailleurs, a été invité à prendre part au prochain sommet de la francophonie en octobre prochain en Arménie. C'est l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie qui l'a annoncé hier à l'issue d'une audience avec Alassane Ouattara. Adama Ouané était porteur d'un message de la secrétaire générale de l'OIF au président de la République. J'avais un message personnel de la secrétaire générale où réitérer l'invitation qui a été adressée à son Excellence par les autorités arméniennes pour le prochain sommet de la francophonie qui se tiendrait donc à Yerevan en Arménie avec un souhait d'avoir la participation du président. Nous avions aussi évidemment discuté des jeux, de l'après-jeu de la francophonie et là la Côte d'Ivoire a reçu un quitus pour la gestion des jeux, le déroulement par le Conseil d'orientation des Jeux de la francophonie, ce qui veut dire donc mission parfaitement accomplie et nous passons à une vitesse supérieure puisque les Jeux ont atteint maintenant une dimension que nous disons planétaire. Donc ceci grâce à Abidjan. Le président de la République invite aussi les journalistes à améliorer la qualité du contenu de leurs publications. Alassane Ouattara salue le rapport du CNP qui, selon lui, permet d'apprécier l'état de la presse en Côte d'Ivoire. Que dit le rapport du Conseil national de la presse, Régis Kofi? Ce rapport nous apprend que la presse ivoirienne va mal, mais elle se soigne, pour reprendre les mots du président du CNP. Le taux de vente des journaux est en baisse, moins 17% selon le rapport détaillé par Raphaël Lacmé. Cette baisse n'est aucunement liée au traitement des journalistes, puisqu'il n'y a pas eu de cas d'exaction violente à proprement parler contre les journalistes.
Quelques rares cas de menaces et d'agressions de journalistes par des individus non identifiés ont été signalés en 2017. Cependant, aucun journaliste n'a été interpellé ni emprisonné, encore moins perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions, a dit le président du Conseil national de la presse. Le CNP en 2017 a été saisi à 34 reprises. 12 autosaisines ont été enregistrées. Elles étaient en majorité en rapport avec des transgressions des pratiques professionnelles. Le rapport signale 191 interpellations et 173 sanctions dans le courant 2017. Autre activité du CNP évoquée, la mission de contrôle et d'évaluation de la gouvernance des entreprises de presse qui a pour objectif de doter la Côte d'Ivoire d'entreprises de presse compétitives, également permettre aux journalistes de vivre décemment du fruit de leur travail. 15 entreprises de presse suspendues dans le cadre de la régulation économique. Raphaël Lacpé espère que ces dispositions vont donner au secteur des entreprises de presse d'être plus viable, apte à dégager des bénéfices grâce à une ressource humaine compétitive et motivée. Le président du CNP, tout en se réjouissant des actions du chef de l'État pour la création d'un environnement propice à l'exercice du métier, n'a pas manqué de lui faire part de quelques doléances. Raphaël Lacpé. Octroyer au CNP un fonds spécial pour des travaux d'études et de développement de la presse. Allouer un budget spécial en début de chaque période électorale aux instances de régulation des médias et aux organes de presse de service public pour leur permettre de satisfaire aux obligations induites par les dispositions spéciales de la loi électorale, afin de garantir l'égalité de traitement de tous les candidats et la sincérité du scrutin. La nouvelle loi sur la presse transforme le CNP en ANP, Autorité nationale de la presse, alors que les premiers travaux sur la réforme de la loi sur la presse proposait la HAP, Haute Autorité de la Presse, comme son jumeau, le CNCA, devenu AK. Cette nouvelle loi sur la presse étend le champ d'application à la presse numérique, ce qui suppose qu'il faut au CNP ou à la structure qui va le remplacer, non seulement d'outils spécifiques de contrôle, mais également de main-d'œuvre spécialisée. Le chef de l'État, tout en déplorant le traitement d'informations dans certains médias internationaux qui qualifient de fake news, invite les journalistes à faire preuve d'objectivité dans leurs publications. Alassane Ouattara. Nous avons une presse qui est excessivement politisée et je crois que nous ferons mieux d'essayer d'avoir un peu d'objectivité dans le travail qui est fait par la presse de tous les côtés d'ailleurs. Il faut que la presse soit véritablement libre, mais également qu'elle soit faire preuve d'objectivité en relatant les faits. Les ventes ont baissé de 17%. Cette baisse sans doute traduit les difficultés de l'année, certes, mais ça traduit également un certain manque d'intérêt de la population. J'ai une quinzaine de journaux tous les matins et certains journaux que je ne nommerai pas, mais les titres sont toujours les mêmes. Bon, évidemment, quand on regarde que c'est toujours la même chose, les mêmes photos, les mêmes titres, après un certain temps, les gens se disent mais ça ne vaut pas la peine. Donc ce serait intéressant de voir quels sont les journaux, Monsieur le Président, qui ont les plus fortes baisses dans votre analyse. Le président Alassane Ouattara. Le Portugal entend jouer un rôle majeur dans le leadership sous-régional de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de la rencontre entre une délégation portugaise et le ministre des Affaires étrangères. C'est la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération qui conduisait la délégation. Les échanges ont également porté sur l'excellence des relations entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. Teresa Ribeiro, la secrétaire d'État à la coopération, à sa sortie d'audience. On a une très belle relation politique. On a aussi des relations économiques qui se développent, qui gagnent de l'ampleur. Et ce que nous voulons aussi, c'est qu'elles puissent gagner encore plus de force au niveau économique. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a un taux de croissance qui nous fait rêver, à nous les Européens, qui a un potentiel énorme vis-à-vis les capacités des compagnies portugaises. Et nous voulons participer à l'effort avec les Ivoiriens, à l'effort de croissance, de développement pour que la Côte d'Ivoire ait la place dans le continent qu'elle mérite. Et c'est bien ça que nous voulons. La 6e réunion du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso aura lieu probablement en juillet prochain à Yamoussoukro. Les experts des deux pays étaient en réunion hier à Abidjan pour évaluer la mise en œuvre des recommandations et des décisions prises lors du président TAC de Ouagadougou. Le directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères de Burkina Faso souhaite plus d'efforts en vue de traitement de tous les dossiers. Jean Bengali. Au regard du contexte sous-régional et mondial actuel, marqué par le terrorisme et l'extrémisme religieux, les crises sociopolitiques, économiques, financières et environnementales, la
signature de traités comme le nôtre, en tant qu'instrument de développement durable, est à promouvoir à l'échelle sous-régionale et continentale. Les défis auxquels fait face notre sous-région, notamment ceux liés à la sécurité et au développement économique et social, commandent que nous développions d'efforts dans le sens du renforcement de notre coopération. Certes, cette coopération a déjà enregistré des acquis majeurs, mais force est de reconnaître que des efforts doivent être faits pour les différentes décisions, recommandations et accords signés pour les divers domaines de coopération puissent être mis en œuvre pour l'amélioration du vécu quotidien des peuples ivoiriens et burkinabés. 3 commissions ont été constituées pour plancher sur les différents dossiers. On en sait plus avec Louis Boni, le directeur de la coopération bilatérale à la diplomatie ivoirienne. La réalisation effective des travaux de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, l'augmentation de la fourniture d'électricité au Burkina Faso de 80 à 90 MW en 2018, la matérialisation de la frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire, le retour volontaire ou l'insertion professionnelle des personnes évacuées du parc national du Mont Péco, la mise en œuvre du programme de facilitation du commerce, du transit et du transport sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, la lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il apparaît en effet essentiel que nos experts puissent échanger sur les étapes qui nous attendent dans la réalisation de tous ces projets. Comment réussir la mise en œuvre des objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire? Le ministère du Plan et du Développement, en partenariat avec le système des Nations Unies, organise depuis hier un atelier en vue de familiariser les décideurs des entités étatiques et non étatiques aux approches et outils existants en matière de mise en œuvre des ODD. La Côte d'Ivoire, dira le ministre en charge du plan, s'est déjà engagé à réaliser les ODD et à les intégrer dans des projets et programmes pour assurer le bien-être des populations. On écoute Kabaniale. Nous avons défini pour la Côte d'Ivoire les différents objectifs et les différentes cibles. Et dans ce processus, nous allons, à l'issue de cet atelier, définir les priorités qui vont faire que la Côte d'Ivoire va aller le plus rapidement possible vers l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est le défi. Faire des propositions au gouvernement quant à la priorisation des actions à mener pour atteindre les cibles le plus rapidement possible ou quant à la priorisation des cibles à viser pour atteindre l'objectif des ODD. Donc pour nous, c'est un exercice important. Et les conclusions vont être soumises au gouvernement et surtout ces conclusions vont être intégrées à la revue à mi-parcours du PND que nous allons entamer au mois de juin de cette année pour que la version actualisée du PND dans les stratégies de programmes et de projets puisse intégrer justement ces priorités-là. Le ministère de l'Intérieur veut trouver une solution face aux incendies industriels. Ce sont plus d'une vingtaine d'entrepôts qui sont partis en fumée en Côte d'Ivoire l'année dernière par manque de dispositifs et de mesures sécuritaires. C'est pour résoudre ce problème que les propriétaires d'entrepôts et les industriels ont été conviés à une rencontre au cabinet du ministre de l'Intérieur, Fleur Kofi. Sensibiliser d'une part les industriels et responsables d'entrepôts à assurer un minimum de sécurité incendie selon la réglementation prévue afin de préserver les vies, protéger leurs activités, les accompagner sur le plan sécuritaire et d'autre part inciter l'administration publique à harmoniser les procédures et réglementations en vigueur afin de trouver une solution au phénomène des incendies dans les bâtiments. C'est l'objectif de cette rencontre entre industriels, propriétaires d'entrepôts et administration publique. Pour le colonel Sako Issa du groupement des sapeurs-pompiers militaires, les entreprises ne respectant pas les prescriptions données par le SIAPOL et les pompiers en matière de sécurité incendie créent des dommages très importants. Nous avons eu à traiter des incendies à la cire, des incendies de chaudière, mais c'est traité en l'espace de 3-4 heures. Mais un simple entrepôt dont on ne connaît même pas la destination, dont on ne connaît pas l'activité, mais parfois pour le traiter, il nous faut pratiquement 5 à 6 jours. Et lorsqu'un sinistre éclot, c'est le mutisme total. Donc, difficulté d'intervention, mise en situation difficile pour nos personnels et aussi pour nos matériels. Plusieurs mesures sont annoncées pour la sécurité incendie des industries, comme nous l'indique le directeur de cabinet du ministère de l'Industrie et des Mines, Guillaume Nguessan. Au niveau des actions urgentes, nous allons faire en sorte que les entreprises qui sont en situation illégale soient rappelées à l'ordre et je dirais que ces entreprises puissent commencer à se mettre aux normes. La lutte contre les incendies industriels est ainsi enclenchée pour assurer un minimum de sécurité incendie dans les industries et entrepôts en Côte d'Ivoire.
Le réseau entrepreneurial des femmes africaines déplore les conditions d'hygiène qui entourent les commerces aux abords des routes et des établissements. 90% de ces activités sont exercées par des femmes, d'où le lancement d'une caravane sur la lutte contre l'insalubrité. Caravane au cours de laquelle les femmes sont formées à l'hygiène alimentaire et à la salubrité de leur environnement immédiat. Les précisions de Michel Pierre Domba, la présidente de ce réseau. Nous voulons que les femmes soient en bonne santé. Nous avons instauré la caravane de l'hygiène alimentaire et environnementale pour combattre l'insalubrité au commerce de rue, parce qu'il faut commencer par là. Tous les petits commerces qui sont dans les rues et devant nos écoles, pour nos enfants. Donc nous allons donner gratuitement, avec l'appui du district d'Abidjan, du directeur de l'hygiène alimentaire et des abattoirs, avec les communes surtout, tous les maires qui ont donné leur accord de principe, et ensuite nous déployer à l'intérieur. Nous voulons que ces femmes mettent leur environnement propre pour que nous puissions manger sainement, parce que ce sont elles qui sont à la base de notre nourriture, de notre alimentation. L'initiative du réseau entrepreneurial des femmes africaines est saluée par le ministère du Tourisme qui ambitionne de faire de ce secteur le 3e pôle de développement économique en Côte d'Ivoire. Écoutons Isabelle Hanot, la directrice de communication du ministère du Tourisme. Si les problèmes d'hygiène ne sont pas réglés, forcément, le touriste n'est pas à l'aise quand il arrive dans un pays. Parce que lorsqu'un touriste visite la Côte d'Ivoire, il peut être tenté de découvrir ce que c'est que l'alimentation ivoirienne et au passage pouvoir déguster cette nourriture aux abords des écoles, aux abords donc de nos routes là. Et si vous avez des femmes qui sont propres, avec une hygiène de qualité, forcément, la Côte d'Ivoire donne l'image d'un pays qui respecte les normes, en tout cas d'hygiène, à travers le monde. Aujourd'hui, nous tendons vers l'émergence et il est important, en tout cas, que le pays, dans toutes ses composantes, représente cette image-là. La régionale. La régionale nous conduit à San Pedro pour une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus. Retrouvons Sam Conan. La jeune chambre internationale San Pedro à l'assaut du cancer du col de l'utérus. Une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit vient d'être lancée au quartier Bardo de San Pedro. Diabaté Alassane est le nouveau président exécutif de la jeune chambre internationale San Pedro. Cette activité a été organisée parce que nous avons constaté qu'au sein de notre communauté aujourd'hui, et comme nous l'avons dit partout en Côte d'Ivoire, cette maladie qui tue silencieusement nos sœurs et nos mères. Il était important pour nous de pouvoir organiser cette sensibilisation et ce dépistage pour permettre à nos mères et à nos sœurs de connaître les statuts. Parce que c'est une maladie qui, lorsque nous connaissons les conséquences, nous nous en méfions. Avant le dépistage gratuit, les femmes venues nombreuses à cette rencontre ont été longuement sensibilisées sur la notion même du cancer du col de l'utérus par AKRV, coordonnateur du projet Hope Life. Le virus du papillome humain, très souvent utilisé en anglais, Human Papyrus Virus, qui est HPV. Donc, en termes médicaux, c'est beaucoup plus cette expression que vous allez entendre, le HPV. Donc, c'est ce virus-là qui va provoquer le cancer du col de l'utérus chez la femme. Mais comment avoir ce virus? La jeune fille ou la femme va rentrer en contact avec ce virus pendant les rapports sexuels. Et c'est pendant les rapports sexuels qu'elle va prendre contact avec ce virus. Et ce virus va se développer, avancer pour devenir un cancer du col de l'utérus. Après le dépistage gratuit, des femmes visiblement heureuses ont émis le vœu de voir ces gens de campagne se répéter dans ces quartiers souvent difficiles d'accès. Je remercie les organisations de cette cérémonie car elle nous a permis de connaître comment la maladie se développe. Mademoiselle Gouanou Prudence, je suis venue ce matin faire mon dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. En tout cas, je félicite l'équipe qui est venue pour cela dans ce quartier. C'est très important pour nous les femmes. Nous avons besoin de ça pour connaître notre statut. Et je demande encore à ce que chaque année, ils reviennent pour faire ce test. Et je fais appel à toutes mes sœurs qui sont encore restées à la maison de venir faire le test pour voir leur statut. Pour le président de la Jeune Chambre internationale San Pedro, Diabaté Alassane, l'objectif a été atteint. Mais il faut poursuivre sur cette lancée. Et nos mamans aujourd'hui, nos sœurs ont pu connaître leur statut et je pense qu'elles ont pris conscience
que c'est une maladie que nous pouvons éradiquer au niveau de Saint-Pédro et partant de Saint-Pédro au niveau de la Côte d'Ivoire. Et déjà, selon ce que les dames de l'AIBF nous ont dit, nous avons plus de 200 personnes qui sont déjà dépistées. Et je pense que c'est un bon point pour ce que nous venons de faire ce matin. À partir de cela, je pense que le message va passer au niveau de nos sœurs, le message va passer au niveau de nos mères pour savoir que si cette maladie est vite dépistée, nous pouvons en tout cas lutter contre ces fléaux, nous pouvons aller à 0 cancer pour la ville de Saint-Pédro. Mouhamadou Bouhari souhaite remettre le couvert en 2019 après son état de santé qui a provoqué des inquiétudes sur ses capacités à gouverner. Le président nigérian a profité hier d'une réunion du parti au pouvoir pour annoncer son intention de se présenter pour un deuxième mandat. Mouhamadou Bouhari, âgé aujourd'hui de 75 ans, est au pouvoir depuis 2015. Il souhaite obtenir l'investiture de son parti en prévision de ce scrutin. Mouhamadou Bouhari, en annonçant son intention de briguer un second mandat, dit répondre à la clameur des Nigérians. Les ex-Séléka seraient-ils derrière l'attaque d'un camp de la MINUSCA à Bangui ? On attendait la réponse à cette question après le long tête-à-tête du président Faustin Archange Touadéra avec son Premier ministre. À l'issue de cette rencontre, le chef du gouvernement n'a pas donné l'identité des assaillants qui, selon lui, restent encore inconnus. Il a par ailleurs invité les habitants de la capitale à dénoncer toute personne suspecte. Cette attaque a été menée en représailles de l'opération de la MINUSCA au quartier PK5 en vue de désarmer des groupes d'autodéfense. Elle intervient avant l'arrivée d'une mission conjointe ONU-Union africaine qui débute demain, mercredi. Et puis le président du Parlement somalien a démissionné hier. Mohamed Osman Jawari est parti de son propre chef après des semaines de brouille politique marquées par les tentatives de l'exécutif de le destituer. Ce journal est terminé. Le rappel des titres. L'avenir du RHDP, la situation sociopolitique du pays préoccupe Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Les deux hommes se parlent aujourd'hui à 17h au palais présidentiel. Le chef de l'État invite les journalistes à faire preuve d'objectivité dans le traitement de l'information. Le rapport de la presse en Côte d'Ivoire est depuis hier sous la table du président de la République. Mouhamadou Bouhari veut briguer un second mandat. Le président nigérian souhaite obtenir l'investiture de son parti en vue de la présidentielle de 2019.